Ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Combattre le bon combat de la foi. J'aimerais partager avec vous un passage, c'est 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, donc la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et dans ce passage, c'est vraiment un passage extraordinaire. Il dit: «Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ.» Vous voyez, c'est vraiment un verset qui est lourd. Je vais le relire. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comme elles, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. On ne se bat pas contre de mauvais esprits, contre des démons avec des coups de poing, avec des coups de pied, et cetera. Non, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Donc il y a des raisonnements, il y a des forteresses dans nos esprits, dans nos vies, dans notre mindset, dans nos façons de voir, dans notre mentalité. Il dit, nous renversons les raisonnements. Donc on parle de renverser les forteresses. Et par la suite, il dit, nous renversons quoi? Les raisonnements. Donc, ces forteresses qui sont des raisonnements qu'on a, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça nos traditions, c'est comme ça la vision, etc., etc. Des traditions d'hommes, des traditions humaines, des traditions en fonction de notre culture, en fonction de la colonisation, en fonction de notre vécu, en fonction de notre background, de notre arrière-plan et tout. Et la parole de Dieu a cette capacité-là, ce pouvoir de renverser les forteresses, renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous avons ce privilège en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de, c'est ça, co-héritier avec le Christ, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Il est important vraiment au niveau de nos pensées de les amener à l'obéissance de Christ. Ce sont des pensées négatives, des pensées positives, peu importe, on les prend et on les fait prisonnières, on les force à se soumettre à l'autorité de Christ. Je vais entrer un peu plus en profondeur, mais rapidement, je vais prendre ce passage-là aussi dans Romains chapitre 12, que vous connaissez certainement. En Romains 12, déjà au verset 1, on a vraiment ce conseil, cette forte recommandation de l'apôtre Paul. Il dit, je vous exhorte donc frères et sœurs, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, d'autres versions disent par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc un sacrifice est fait pour être mangé par la suite. Un sacrifice est fait pour être consumé. On le consume, on fait une holocauste et ensuite on la présente à l'Éternel, on mange le sacrifice. Et quand l'apôtre ici dit que nous soyons comme offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice, de dire Seigneur, ma vie t'appartient, je m'offre à toi et consume-moi, consume le péché en moi, que je sois enflammé comme le buisson ardent. Oui, pas juste qu'on soit consumé et puis après on devient de la poussière, on devient de la cendre. Non, absolument pas, mais qu'on soit consumé et que le feu de Dieu puisse continuer à briller, à continuer à brûler, être enflammé en nous afin de pouvoir être rempli du Saint-Esprit, afin de faire l'œuvre de Dieu partout où nous sommes, afin d'être sensible, rempli du Saint-Esprit, afin de pouvoir toucher des personnes autour de nous. Et au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on voit au niveau des forteresses, encore une fois. Donc, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et comment cette transformation s'opère? Elle s'opère grâce à la parole de Dieu, grâce au temps qu'on prend dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la parole en recherchant pas juste les Écritures, où on peut avoir des écrits, où on peut en voir que Satan parle dans les Écritures, où on peut voir qu'il y a des hommes simplement qui parlent, il y a toutes sortes de choses, mais de rechercher Christ dans la parole de Dieu, de voir Jésus, où est-ce qu'il est. Il est dit en Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il dit, ne vous conformez pas à quoi? Au monde présent, mais soyez transformés, comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je disais que j'allais entrer un peu plus en profondeur dans ce passage-là qui nous dit en 1 Timothée 1 Timothée, j'ai cherché la signification du mot combattre, le fameux combat et ça m'a amené dans ce passage-là dans 1 Timothée, chapitre 1 du verset 18 au verset 19. Dans ce passage-là, voici ce qui est dit. Donc l'apôtre Paul qui dit à Timothée, heu, voilà: «Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, le commandement que je t'adresse, quel est-il?» Et c'est un commandement à nous aussi adressé. Il dit: «Le commandement que je t'adresse, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi». D'après elles, tu combattes quoi? Que tu combattes le bon combat en gardant, pardon, la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Je reprends donc le passage 1 Timothée 1, 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, le commandement que le Seigneur t'adresse à toi qui m'entends, qui m'écoute, il dit selon les prophéties faites. Je ne sais pas exactement quelles sont les prophéties faites dans votre vie, mais je suis convaincu que le Seigneur vous a certainement dit des choses ou est en train de vous dire des choses et puis pas forcément quelqu'un qui s'est tenu et puis qui a fait une proclamation, mais ce que le Saint-Esprit vous a dit aussi personnellement. Ils sont les prophéties faites précédemment à ton sujet, et c'est que d'après elles, d'après le choix que tu as fait de marcher avec Jésus, c'est que tu combattes le bon combat, que tu combattes le bon combat. euh, Comment? En gardant la foi et une bonne conscience. Il dit cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Certains ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Donc, comment combattre le bon combat? En gardant la foi, peu importe les situations, peu importe les circonstances. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le fait d'entendre ici, c'est pas juste d'entendre simplement, mais de s'attacher. Il y a une différence entre entendre et écouter. Donc, dans le sens, oui, on entend quelque chose, mais le fait d'entendre, c'est que la chose vient à toi et puis bon, tu peux ne pas porter attention et tu avances. Mais quand tu écoutes, tu es plus attentif afin de comprendre ce qui est dit, ce qui est fait. Donc la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on comprend aussi vient de la parole de Dieu, vient de Christ. Et dans ce passage-là, au niveau de l'expression bon combat, en 1 Timothée 1,18, on voit que tu combattes le bon combat. En 1 Timothée 6,12, on parle de combat, le bon combat de la foi. En 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat. Vous voyez? Et c'est extraordinaire. Donc, voilà, l'apôtre Paul qui encourage Timothée, il dit: «Combat le bon combat, tu combats le bon combat, que tu combattes le bon combat» et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les flèches que tu as reçues de l'ennemi, que ce soit par des frères et sœurs, que ce soit par des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton état actuellement, peut-être qu'il y a eu du découragement ou quoi que ce soit, mais relève-toi, fortifie-toi et prends courage. Combat le bon combat, combat le bon combat. Et en Timothée 6,12, il revient et dit combat le bon combat de la foi. Et par la suite, en 2 Timothée 4,7, Paul qui dit j'ai combattu le bon combat. Alors, ça veut dire que si Paul a combattu le bon combat, nous sommes en mesure, nous aussi, de combattre le bon combat. Mais merci pour la question, j'entends votre question. Je me suis posé la question suivante aussi: qu'est-ce que le bon combat? Qu'est-ce que le bon combat? Et avant de vous dire ce qu'est le bon combat, je suis allé voir dans l'original stratumai pardon, le bon combat ou combat, stratumai qui signifie en fait faire une expédition militaire, conduire des soldats à la guerre ou à la bataille. Donc se dit donc commandant. Donc nous sommes des soldats, nous sommes des soldats. On parle des armes du chrétien et tout ça, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Donc, on doit être conscient que tous les jours, on a des expéditions militaires à faire, on a un territoire à gagner, on a un terrain à gagner par rapport à la prière, par rapport à la vie de méditation et de jeûne. Et aussi, donc, un des sens, donc, faire une expédition militaire, conduire des soldats à la guerre ou à la bataille,
Donc ensuite, remplir ses devoirs militaires, être en service actif, être un soldat et troisièmement, combattre. Donc c'est important de ne pas dormir sur nos lauriers. Souvent, on se dit, bon, on a travaillé fort et tout, et puis bon, on va se reposer un petit peu, mais c'est là même que l'ennemi se lève. Donc, c'est important d'être vigilant, de prendre conscience, de noter ce qu'on fait, d'être discipliné, d'être un véritable soldat, pas un soldat comme dans les armées qui ont une certaine discipline, les armées de ce monde, mais l'armée céleste, l'armée suprême, l'armée de Dieu. Le bon combat. Le bon combat, la conclusion à laquelle je suis arrivé, que je partage avec vous, c'est le combat de la vie. C'est cette vie que nous vivons tous les jours, surtout depuis que nous sommes en Christ. Dans ce combat, nous remportons des victoires. Nous remportons des victoires chaque fois que nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Dans ce combat, nous remportons des victoires chaque fois que nous mettons de l'avant les intérêts de notre roi, du roi des rois. Nous sommes des rois, mais il est le roi suprême, il est le roi des rois. Chaque fois que nous mettons de l'avant ses intérêts, que nous mourons à notre moi et que nous fixons nos regards vers l'Éternel, vers lui, chaque fois que nous mettons nos intérêts vers lui. Dans ce combat, nous remportons des victoires chaque fois que nous gardons et maintenons la mentalité du royaume. On l'a dit tout à l'heure, la mentalité du royaume, les pensées de Christ, les enseignements de Christ. Chaque fois que nous les serrons dans notre cœur, il y a David qui pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est une manière de combattre le combat de la foi et de remporter des victoires dans ce combat-là. Dans ce combat, nous remportons des victoires en gardant la foi et une bonne conscience, comme on l'a lu, en gardant la foi, en maintenant, peu importe les difficultés, peu importe, non, en tenant ferme. Je dis non, je dois fixer mes regards, j'ai un objectif à atteindre, en gardant la foi et une bonne conscience, malgré les épreuves de la vie. Dans ce combat de la foi, nous remportons des victoires lorsque nous aimons nos ennemis. Lorsqu'on nous a blâmés, lorsqu'on a été déçus, découragés, lorsqu'on a été trahis, et malgré cela, nous prenons la décision de ne pas nous venger, mais de bénir, de prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal, de prier, en fait, de pardonner l'impardonnable. Dans les évangiles, nous avons à travers l'exemple de à travers la vie de notre Seigneur Jésus, la manière de combattre le bon combat. La manière de combattre le bon combat. Donc, il est important de prendre du temps, de regarder les évangiles, d'étudier la vie de Jésus, de voir comment est-ce qu'il fonctionnait, comment est-ce qu'il répondait aux gens, qu'est-ce qu'il a fait, d'être inspiré par sa vie, par la vie de notre Maître, de notre Seigneur. Il a combattu le bon combat et il a remporté. Il est important que nous aussi puissions combattre le bon combat de la foi. En hébreu, différentes personnes disent que cette épître a été écrite par notre frère Paul et peu importe, que ce soit lui ou pas, je veux dire, c'est vraiment une épître, importante à comprendre et ici, il y a plusieurs exemples. Il y a dans Hébreux chapitre 12, d'abord dans Hébreux 11, on voit toutes ces personnes qui ont combattu le bon combat, nos prédécesseurs. Donc les héros de la foi, je pourrais dire. Et encore aujourd'hui, qu'il y ait des héros de la foi, qu'on soit des héros de la foi, encore aujourd'hui, combattre le bon combat de la foi. Et en Hébreux chapitre 12, il a dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, comment les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, ces témoins, oui, célestes, ces témoins en Hébreu 11, les témoins, tous ceux qui nous regardent, toutes les forces, le visible, le monde visible comme le monde invisible. Il y a une si grande nuée. Si Dieu ouvrait nos yeux, comme lorsque Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi, on verrait des myriades et des myriades de témoins d'anges, etc.
Et là, on dit: «Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, que devons-nous faire? Rejetons tout fardeau». Il y a des fardeaux, il y a des gens même qui viennent et mettent un fardeau sur nous, des frères et sœurs, des situations, toutes sortes de choses qui viennent comme un fardeau sur nos vies. Il dit: «Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement». Le péché qui nous enveloppe si facilement et au lieu de nous vêtir du péché ou d'accepter ce péché qui vient nous envelopper, que nous puissions revêtir Christ tous les jours. Le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, courons, courons. Et à des fois, il faut marcher. Maintenant, on parle de courir, courir avec persévérance. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous sommes comme des militaires, on avance, on court, on se cache, on avance avec une stratégie, avec un objectif. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène où? À la perfection. On voit l'apôtre Paul qui pouvait pas prier, par exemple, dans 2 Corinthiens 13, je crois, pour le perfectionnement des saints. On a besoin d'être perfectionné. On a besoin de grandir vraiment dans la parole de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur tous les jours de nos vies. Peu importe l'onction qu'on peut avoir, peu importe la gloire, peu importe la connaissance qu'on croit avoir du Seigneur. Continuez à persévérer, continuez à marcher avec le Seigneur, continuez à grandir avec le Seigneur. Donc on dit les yeux fixés. Comment courir? Courir avec persévérance, donc l'épreuve qui nous est proposée, donc avec persévérance, ensuite les yeux fixés sur Jésus, ce Jésus il est l'auteur de la foi. Il est l'auteur de la foi. C'est lui qui a suscité, qui a mis la foi en nous, qui nous permet de marcher par la foi et non par la vue. L'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, au lieu de la joie qui lui était proposée, qu'a-t-il fait? Il a supporté la croix. C'est ça, combattre le bon combat. Il a supporté la croix. Il nous dit, mais si vous voulez marcher avec moi, oui, renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix. Il a supporté la croix, méprisé la honte, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au verset 3, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition. Donc, fixons nos regards sur le Seigneur, pas sur nous-mêmes. Sinon, on va être découragé. Ou bien sur ce que les gens disent. Non, sur le Seigneur. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tous les fils qu'il agrée, etc., etc. Et j'aimerais vraiment nous encourager ce matin, aujourd'hui, le soir, peu importe le moment où vous m'écoutez, à vraiment ne pas prendre à la légère le combat de cette vie, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre, à combattre le bon combat de la foi. Paul, en quelques mots, décrit comment est-ce qu'il a combattu le bon combat. En 2 Corinthiens 6, à partir du verset 3, allons voir un petit peu comment est-ce que l'apôtre Paul a combattu. On va prendre un exemple concret, c'est ça, de ce combat qu'il a mené. On n'est pas forcément appelé à, à mener ou à vivre ce combat dans une telle intensité, mais il est important que nous soyons conscients et que nous puissions vraiment être aguerris, être prêts, peu importe ce qui va nous arriver, nous poindre au nez. 2 Corinthiens 6, 3 à 10. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, pardon, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au verset 8, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et bien, et voici que nous vivons
comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Donc, au tout début, verset 4, il dit, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, etc., etc., etc. Des choses qu'on pourrait vivre ok, et que certains vivent dans différents endroits partout dans le monde, des personnes qui souffrent pour l'évangile. Et nous, dès qu'on nous dit ou fait quelque chose qui est peut-être de peu de poids par rapport à ce que d'autres personnes vivent, qui perdent tout, qui ont leurs maisons qui sont brûlées, des personnes qu'on lapide, on se plaint et tout. Tout est relatif, oui, d'une certaine façon, mais combattons le bon combat. Combattons le bon combat. En 2 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 33, voici encore un peu plus précisément ce que l'apôtre Paul pouvait partager. Il dit, sont-ils serviteurs de Christ? De Corinthiens 11, 23, sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 5 fois, vous vous rendez compte? 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent, en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères au travail pardon, et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à ses mains. Vous voyez, combattre le bon combat de la foi. Pour conclure, revenons à 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les armes que Dieu a mises à notre disposition sont des armes spirituelles. Elles sont puissantes au point de renverser les forteresses. Ces forteresses, comme on l'a dit, représentent de faux raisonnements qui nous tenaient captifs, esclaves du péché, de l'ennemi, du monde. Des forteresses qui nous amenaient peut-être à être dans la pornographie, dans la masturbation, dans l'homosexualité, dans, 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 dans toutes sortes de péchés, toutes sortes d'atrocités, dans les calomnies, dans les critiques, dans les clameurs et tout, dans l'idolâtrie. On était peut-être insulteurs, accapareurs, voleurs, tout ça, toutes ces choses. Et il y a des forteresses aussi. Ah non, c'est pas grave, tout le monde le fait comme ça, donc il n'y a pas de problème. Et on minimisait le péché. Mais le Seigneur désire que les écailles de nos yeux tombent, qu'on marche dans la sanctification, dans la sainteté, qu'on marche dans ses voies et qu'on puisse ressentir son cœur, qu'on puisse vraiment faire ce qu'il attend de nous. Nous étions captifs, esclaves, oui, des faux raisonnements. Et grâce à ces armes que nous avons maintenant la capacité vraiment de détruire totalement les œuvres des ténèbres, de détruire totalement les œuvres du diable. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, de savoir que le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance du diable et que rien ne va nous nuire, que rien ne peut nous nuire. Nous avons la capacité de savoir que si l'Éternel est avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais. Et avec la parole, nous savons que le Seigneur marche avec nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le psaume 91
Vous connaissez certainement celui qui demeure sur la du repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc on a besoin de prendre tout ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, de saisir sa parole, d'aimer sa parole, de marcher dans sa parole, de prêcher sa parole, de vivre sa parole, de méditer sa parole, jour et nuit, en fonction de la faim, de la soif que Dieu nous donne et qu'on puisse vraiment, véritablement être des hommes et des femmes qui ont la crainte de son nom. Portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que nous soyons des hommes et des femmes qui sont conscients, oui, que l'épouse dit oui, viens, viens, que Jésus revient très, très, très bientôt. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que vraiment nous combattions le bon combat de la foi. Nous puissions combattre ce combat, Seigneur, pas de façon nonchalante. Oui, Seigneur, que tu nous donnes de saisir notre identité d'enfant de Dieu, que tu nous donnes de saisir notre identité de soldats, Seigneur mon Dieu, que vraiment nous puissions vraiment nous enraciner en toi, revêtir Christ, Seigneur mon Dieu, et prendre les armes que tu nous donnes et aller de l'avant, sachant que nous avons la victoire, parce que le commandant des armées est avec nous, le commandant suprême, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Seigneur, je prie pour des personnes peut-être qui ont une quelconque maladie dans leur corps, une quelconque douleur, Seigneur, un quelconque mal. Seigneur, je prie, Seigneur, pour la guérison dans le nom de Jésus. Nous proclame la guérison dans le cœur, dans les cœurs, dans les organes, Seigneur mon Dieu, peu importe l'endroit où les personnes souffrent. Merci pour la guérison que tu opères dans les vies. Portez-vous bien, que Dieu vous garde et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. À la prochaine.